Bonjour, je m'appelle Alice. Parfois, j'ai l'impression de vivre au pays des merveilles. J'ai eu 16 ans récemment, mais ma mère me traitait toujours comme une enfant. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Je me rappelle pas pourquoi. Maman est devenue une vraie maman poule après ça. C'était horrible. Alice, éloigne-toi de ces filles. Elles pourraient te refiler un virus. Descends tout de suite. Oh, tu pourrais tomber. Tu es trop jeune pour passer du temps avec des garçons. Eh bien, t'as compris. Elle était beaucoup trop protectrice. Si tu veux savoir comment j'ai réussi à gérer ça, assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tout a commencé le jour où un mec cool m'a remarqué. Michael était le gars le plus populaire de l'école et il adorait faire la fête. Toutes les filles étaient folles de lui et j'étais pas une exception. Un jour, je marchais dans le couloir de l'école quand je suis tombée. J'ai laissé tomber mon sac à dos et tous mes cahiers et manuels se sont retrouvés par terre. Je les ramassais quand j'ai vu une paire de baskets blanches comme neige s'arrêter à côté de moi. J'ai levé les yeux et je me suis perdue dans les yeux bleu ciel de Michael. T'as laissé tomber un crayon? Oh my god, je rêvais là. Il était vraiment en train de me parler. Tu m'as entendu? Oh, j'avais presque oublié que j'avais ce crayon. Merci pour ton aide. J'étais tellement gênée que j'ai commencé à dire des bêtises, mais Michael m'a juste souri. J'organise une soirée demain. Après avoir dit ça, il est parti et je l'ai juste regardé perdu. Il a fait quelques pas puis il s'est retourné. Considère ça comme une invitation? J'aurais juré avoir entendu une chorale d'anges. Oh, quelques cupidons minuscules ont dû tirer des flèches droit dans mon cœur. Si t'es déjà tombé amoureux, tu dois savoir de quel sentiment je parle. Ça aurait pu être le plus beau jour de ma vie, mais... Alice, t'as failli me donner une crise cardiaque. Poussant les étudiants hors de son chemin, ma mère s'est dirigée vers moi à la vitesse d'une voiture de course. T'as pas répondu au téléphone pendant 10 minutes. Oh, je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. Je n'ai juste plus de batterie. Chérie, c'est inacceptable. Quand je t'appelle, tu dois répondre. Je suis devenue rouge comme un homard et j'ai prié pour que le sol m'engloutisse. Comment maman pouvait me faire ça? Michael et mes autres camarades de classe riaient doucement. Ils se moquaient souvent de moi à cause de ma mère, mais c'était la première fois que je me sentais aussi humiliée. On doit y aller. Je t'ai pris un rendez-vous chez le dentiste. Je t'achèterai un énorme choupa-choup si tu ne pleures pas. Les gloussements de mes camarades de classe se sont transformés en rire. J'avais juste envie de disparaître. Maman m'a pris la main et elle m'a traîné loin. Quand on est enfin rentré de chez le dentiste, je me suis enfermée dans ma chambre. Je n'ai pas arrêté de penser à ce que Michael m'a dit. Il m'a invitée à une soirée. Ah, si maman n'avait pas été là. Ne sois pas en colère, mon lapin. J'ai fait tes pâtes préférées. Je n'ai pas faim. Tu es une fille en pleine croissance et tu dois bien manger. J'ai crié dans l'oreiller, j'ai pris une grande inspiration. J'ai ouvert la porte et j'ai pris les pâtes. Quelques heures après, j'ai entendu que maman prenait une douche. C'était ma chance. Je suis discrètement sortie de ma chambre et je me suis glissée vers la porte. Une fois dehors, je me suis dirigée vers le bord de la rivière. Je voulais être seule un moment. Alors, je me suis assise sur un banc. J'ai jeté des miettes de pain aux pigeons et j'ai écouté de la musique. Puis, j'ai vu un chevalet à proximité. Est-ce qu'il y avait un artiste derrière? Ah, c'est vrai, j'adorais dessiner. Je voulais même m'inscrire à des cours, mais maman ne me laissait pas faire. Je me suis approchée pour regarder le tableau. Quand j'ai vu l'artiste, j'ai été choquée. C'était un gars magnifique avec de longs cheveux noirs. Il avait des bracelets en cuir sur ses poignets bronzés et il portait une boucle d'oreille. Salut, tu veux me regarder moi ou ma peinture? J'ai rougi et il a rigolé gentiment. On s'est mis à parler. Il s'appelait Eric et il m'a dit qu'il peignait depuis qu'il était gamin. Quand je lui ai parlé de mon amour pour le dessin, Eric m'a demandé s'il pouvait voir mes œuvres. J'ai allumé mon téléphone et je lui ai montré une photo de mes dessins. Ce sont que des croquis, hein. T'as du talent. Je pense que tu devrais vraiment continuer à améliorer tes compétences. J'adorerais, mais ma mère ne me laisserait jamais m'inscrire à un cours de dessin. Je pourrais te donner quelques cours si tu veux. Bien sûr, j'ai accepté sans hésiter. Eric m'a dit qu'il pourrait m'appeler en vidéo pour me montrer des techniques sympas. J'étais aux anges. Notre discussion m'a vraiment inspirée. Sur le chemin du retour, je suis allée dans un magasin d'art et j'ai acheté tout ce qu'il m'a dit de prendre. Quand je suis sortie du magasin, une vieille dame s'est soudainement approchée de moi. Elle m'a balancé sa béquille et j'ai à peine réussi à l'esquiver. Encore toi? Si tu te faufiles encore dans mon jardin, j'appellerai la police. Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. La vieille dame n'avait clairement pas toute sa tête et je me suis dépêchée de partir. Le lendemain à l'école, Michael a encore invité tout le monde à la soirée. Plusieurs de mes camarades de classe n'arrêtaient pas de me regarder. Alice, préviens-nous si ta mère décide de venir. On lui commandera une pizza. Je n'allais jamais m'en remettre. Tout le monde dirait que je suis une fille à maman pour le reste de ma vie. À ma grande surprise, Michael s'est encore approché de moi. Il a posé ses paumes sur mon bureau et il s'est penché près de moi. Alors, tu viendras? Il était tellement proche que ça m'a coupé le souffle. Les flèches de Cupidon ont encore transpercé mon cœur. Je viendrai à ta soirée même si c'était la fin du monde. Oh, j'ai dit ça à voix haute. Michael a hoché la tête content et il est retourné voir ses amis. Je n'ai pas pu arrêter de penser à la soirée à venir. Dans mon imagination, on se retrouvait dans des situations plus romantiques les unes que les autres avec Michael. Malheureusement, comme d'habitude, ma mère était la pire ennemie de Cupidon. Elle m'attendait à l'école après les cours et elle avait l'air énervée. Notre voisine m'a dit qu'elle t'avait vu traîner avec de mauvaises personnes. Tu faisais des bêtises et t'as grimpé sur son toit. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Oh, mon pauvre cœur. Oh, qu'ai-je fait pour mériter un enfant aussi capricieux? J'ai dit que je mentais pas, mais maman n'a pas voulu m'écouter. Elle faisait confiance à notre voisine bizarre plutôt qu'à moi. J'ai explosé et j'ai fini par être punie. C'était tellement injuste. Assieds-toi ici et réfléchis
Qu'est-ce que tu as fait? J'ai réfléchi pendant quelques heures, puis j'ai reçu un appel d'Eric. Regarde ce que j'ai trouvé pour toi. Et il m'a envoyé plusieurs courts vidéos. Au début, on a parlé d'art, puis je me suis plaint de ma mère. Il a essayé de me remonter le moral, et il a fini par me faire sourire. Tard dans la nuit, je me suis habillée, et je me suis coiffée. J'aurais aimé me maquiller, mais ma mère ne me laissait pas en acheter. J'ai éteint la lumière, et je me suis mise sous la couverture avec mes vêtements. Quelques minutes plus tard, maman est entrée dans ma chambre. Elle a vu que j'étais au lit, et elle est partie, fermant discrètement la porte en sortant. Je suis tout de suite sortie du lit, et j'ai grimpé par la fenêtre. Ma chambre était au rez-de-chaussée, alors c'était vraiment pas compliqué pour sortir. Même avant d'entrer dans la maison de Michael, j'ai entendu de la musique forte. Il y avait plein de monde dans la cour et dans la maison. Ma mâchoire est tombée quand j'ai vu cette énorme foule. Je n'étais jamais allée à des soirées comme ça à cause de ma mère. Alors j'ai regardé partout autour de moi curieuse. Une de mes camarades de classe est soudainement approchée de moi. Alice, tu t'es changée quand? Ton premier look était beaucoup plus cool. De quoi tu parles? Michael est venu me voir et il m'a tendu un cocktail. Ah te voilà, viens on va danser. Il m'a conduit au centre de la pièce et au bon moment, un slow a commencé à jouer. Quand Michael a mis ses mains sur ma taille, mon cœur s'est emballé. C'était la première fois que je dansais avec un mec. Je me sentais terriblement maladroite et stressée. Presque tout de suite après, j'ai trébuché et j'ai failli tomber. Mais Michael m'a attrapée. Des centaines de papillons flottaient dans mon ventre. Dès que la danse était terminée, j'ai couru dehors et je me suis assise sur une balançoire. Et j'ai couvert mes joues brûlantes avec mes mains. Et là, j'ai regardé autour de moi, j'ai trouvé un nid dans un arbre et j'y ai ramené le bébé oiseau. Ne tombe plus. Quand je suis rentrée dans la maison, ma camarade de classe est revenue vers moi. Tu t'es encore changée, mais pourquoi? Tu te souviens quand j'ai dit que j'avais parfois l'impression de vivre au pays des merveilles? C'est de ça que je parlais. Il se passait quelque chose de bizarre, mais je savais pas quoi. Je suis restée encore un peu à la fête. Je voulais dire au revoir à Michael avant de partir, mais il était introuvable. Le lendemain matin, Michael m'attendait à l'entrée de l'école. Quand je me suis approchée de lui, il s'est soudainement rapproché et il a essayé de m'embrasser. Je m'étais fait cette scène du bisou romantique des centaines de fois dans mon cinéma mental, mais je n'étais pas prête à ce que ça se produise dans la vraie vie. J'ai eu peur et j'ai repoussé Michael. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as embrassé hier. Quoi? Je n'avais que deux explications possibles à ce qui se passait. Soit j'étais devenue folle, soit les autres étaient fous. Je suis désolée, je dois y aller. J'ai laissé Michael en plan et je me suis enfuie. Bon sang, mais il se passe quoi? Je suis rentrée à la maison et j'ai passé la soirée à regarder les cours qu'Eric m'avait envoyés. L'un d'eux était une conférence sur l'anatomie. Je regardais des photos de personnes avec différents types de corps quand maman est entrée dans ma chambre. Malheureusement, on aurait dit que je regardais la photo d'un gars. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est pas ce que tu crois. J'ai paniqué et j'ai couvert l'écran de mes mains. Mais maman s'agrippait déjà à son cœur. Pendant qu'elle était sans voir, on a entendu sonner. La vieille dame qui m'avait gueulé dessus à l'extérieur du magasin d'art se tenait sur le pas de notre porte. Elle a secoué un morceau de papier avec notre adresse dessus devant le visage de maman. Ta fille a laissé tomber ça quand elle est sortie de ma cour hier soir. Je lui ai déjà dit maintes fois de ne plus marcher sur ma pelouse. Mais qu'est-ce qu'elle racontait? Étonnamment, maman a pris mon parti. Ma fille dormait dans sa chambre hier soir. J'ai installé une caméra dans notre cour hier matin. Si vous voulez des preuves, je peux vous montrer les images. Attends une seconde, il y avait une caméra dans notre jardin? Oh non! Voyons ça. C'est tout, j'étais foutue. Maman a mis la vidéo, convaincue qu'elle n'allait pas me voir. Au lieu de ça, elle m'a vu me faufiler par la fenêtre et revenir tard le soir. La voilà, je vous ai dit que c'était elle. Maman cherchait de l'air comme un poisson échoué. Alice, comment t'as pu faire ça? La vieille femme a exigé une compensation pour le préjudice moral et maman lui a donné de l'argent. Vous devriez surveiller vos enfants de plus près. À partir de ce moment-là, maman est devenue encore plus contrôlante. Je ne pensais pas que c'était possible, mais bon sang, j'avais tort. Elle pensait que j'avais commencé à traîner avec de mauvaises personnes et elle a essayé de contrôler tous mes mouvements. Le seul endroit où je pouvais être tranquille, c'était à l'école. Sauf que là-bas, c'était Michael qui me suivait. Oui, t'as bien entendu, il était bizarre depuis la soirée. Un jour, il est venu me voir à la cantine. Pourquoi tu m'évites encore? Je pensais qu'on avait passé un bon moment. On a traîné ensemble une fois. Mais tu plaisantes? On aurait dit qu'on parlait des langues différentes. Cupidon n'avait plus de flèches pour mon cœur. Je n'avais plus du tout un crush sur Michael et son comportement obsessionnel me tapait sur les nerfs. Le dessin était mon seul rayon de lumière, à part Eric bien sûr. Chaque soir, je dessinais et je l'appelais. Maman n'était pas au courant. Oh, j'adore ton dessin. Il y aura bientôt une exposition pour jeunes artistes sur la rive. Les auteurs des meilleures œuvres recevront des bourses d'études dans une école d'art d'été. Tu devrais y participer. Mais je n'ai pas assez d'expérience. Ce qui compte, c'est le talent et ça, c'est sûr que t'en as. Merci, t'es le seul qui est toujours là pour moi. À ce moment-là, Cupidon a eu un second souffle et il a tiré quelques flèches dans mon cœur. J'étais vraiment en train de tomber amoureuse d'Eric là. Quelques jours après, j'ai décidé de sauter des cours et de passer du temps avec lui. Eric m'attendait dans un parc. Quand je l'ai vu, j'ai failli m'évanouir. Il était tellement beau. On s'est promené et on a parlé de tout sous le soleil. Eric m'a offert une glace et après que je l'ai mangée, il s'est soudainement arrêté et il s'est rapproché de moi. Il m'a caressé la joue du bout des doigts. T'as raté un endroit. Eric me regardait tellement intensément que j'ai rougi. Oh, j'étais perdue et je ne savais pas quoi faire jusqu'à ce que... Éloigne-toi d'elle, petit con. Maman
maman a repoussé Eric et elle l'a regardé fixement. J'étais tellement énervée. Mais qu'est-ce que tu fais? Ma pauvre fille, il a une mauvaise influence sur toi. Arrête de me parler comme si j'étais encore une enfant. C'était tellement humiliant. Qu'est-ce qu'Eric allait penser de moi maintenant? Je ne voulais pas qu'il voie mes larmes, alors je suis partie en courant. Maman criait quelque chose, mais je l'ai pas écouté. Je me suis fait un câlin à moi-même en m'éloignant. Il y avait des voitures et des couples amoureux tout autour de moi. La ville était si animée, mais je me sentais terriblement seule. Pourquoi maman ne pouvait pas juste me laisser tranquille? Elle ruinait ma vie. Soudain, quelqu'un m'a attrapée par l'épaule et je me suis arrêtée. Je me suis retournée et j'ai vu un policier et une femme. C'est elle. Oh, on l'a enfin attrapée. Ils m'ont fait asseoir dans une voiture de police et on est parti. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait, moi. Tu fais l'innocente. J'ai sorti mon téléphone pour appeler ma mère, mais ils me l'ont tout de suite arraché des mains. T'as volé un téléphone. Tu devrais nous remercier de t'avoir emmené au commissariat. Mais ça n'a aucun sens. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Personne ne voulait écouter mes excuses. Mon cœur battait la chamade. Environ 1 heure plus tard, on est arrivé dans une petite ville. La voiture s'est arrêtée à côté d'un vieux bâtiment. J'ai lu le panneau dessus et j'ai réalisé que c'était un orphelinat. La femme qui m'a amenée s'est avérée être sa directrice. Va dans ta chambre et réfléchis à ton comportement, Grace. Mais je ne suis pas Grace. Pas un mot de plus. J'en ai assez de tes pitreries. Elle m'a poussée dans une pièce et elle a verrouillé la porte. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué quelque chose qui m'a donné froid dans le dos. Je me suis lentement dirigée vers la table et j'ai pris la photo qu'il y avait. Non, c'est impossible. C'était une photo d'une fille souriante. On se ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Il se passait quoi là? J'ai entendu une porte claquer. Je me suis retournée et j'ai heurté la fille sur la photo. C'était tellement bizarre. J'avais l'impression de regarder dans un miroir. Sauf que mon reflet était trop arrogant. Ne crie pas, je vais tout expliquer. Grace m'a raconté une histoire qui était presque impossible à croire. Il s'est avéré qu'elle était ma sœur. Quand on avait 3 ans, nos parents nous ont emmenés pique-niquer. Ils ont détourné le regard pendant 1 seconde et Grace s'est enfuie avant de se perdre dans les bois. Plus tard, sa chaussure a été retrouvée sur la rive. Tout le monde a cru qu'elle était morte. Nos parents s'étaient mis la faute l'un sur l'autre. Et ils ont fini par divorcer. J'étais tout ce qu'il restait à ma mère et c'est pour ça qu'elle était aussi protectrice avec moi. J'ai fini dans cet orphelinat. J'étais tellement jeune à l'époque que j'ai oublié que j'avais une famille, mais récemment on est allé faire une excursion dans ta ville. Notre père m'a vu là-bas et il m'a confondu avec toi. C'est comme ça que j'ai découvert la vérité. Il n'était pas vraiment pressé de me ramener à la maison. Tu sais qu'il y a une nouvelle famille maintenant. Je lui ai demandé de rien te dire à toi ou à maman et j'ai trouvé ton adresse. Je voulais apprendre à te connaître, mais j'ai décidé de t'observer de loin d'abord. Grace a dit qu'elle avait rencontré un groupe de casse-cou comme elle. Ils passaient la nuit dans des maisons abandonnées et ils se faufilaient dans les jardins des gens pour cueillir leurs fruits. Et il y a autre chose que tu devrais savoir. Je suis désolée, mais je suis allée à la soirée de Michael. Il me plaît vraiment. Je comprenais enfin mieux pourquoi Michael était si bizarre. Il parlait à 2 filles différentes depuis le début et il n'était même pas au courant. Je sais aussi que tu veux participer à l'exposition d'art, mais maman ne te laissera pas faire. Mais j'ai une idée. Grace a mis au point un plan incroyable. Elle voulait que je reste à l'orphelinat jusqu'à l'exposition. Pendant ce temps-là, elle allait se faire passer pour moi pour que maman ne s'inquiète pas. C'est un plan fou. Petite sœur, ta vie est tellement ennuyeuse. Il est grand temps de changer ça. Toutes ces nouvelles me faisaient tourner la tête. Ce que papa avait fait m'a dégoûtée. Il n'avait même pas essayé d'aider Grace. Mais ce qui comptait le plus, c'est que j'avais retrouvé ma sœur. J'avais presque du mal à y croire. On s'est fait un gros câlin et je n'ai pas pu retenir mes larmes. Tout ira bien, crois-moi. Au final, j'ai accepté de suivre le plan de Grace. Le lendemain, elle a apporté mon dessin inachevé, mes pinceaux et mes peintures à l'orphelinat pour que je puisse travailler. Elle m'a aussi montré un passage secret que je pouvais utiliser pour me faufiler et elle m'a donné son vieux téléphone. Je devais faire comme elle jusqu'à l'exposition. C'était pas facile d'être un casse-cou, mais j'ai réussi. J'ai même appris à me maquiller. Un jour, j'ai repris courage et j'ai appelé Eric. Oh, c'est si bon d'entendre ta voix. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais ton téléphone était éteint. Le lendemain, j'ai utilisé le passage que Grace m'a montré pour rencontrer Eric. Il est même venu dans la ville où Grace a grandi pour me voir. Je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Tu es tellement courageuse, oh, je t'admire. J'ai souri avec gratitude et je n'ai même pas rougi. Bientôt, le jour de l'exposition est arrivé. J'avais la boule au ventre. Eric m'a tenu la main pendant que les juges examinaient toutes les œuvres d'art. Je vais nommer les artistes qui vont obtenir des bourses maintenant. J'ai retenu mon souffle et j'ai serré encore plus fort la main d'Eric. Alice Miller et Eric Jones. Je n'en croyais pas mes oreilles. Eric a crié joyeusement et il m'a fait tourner devant tout le monde. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment libre et heureuse. Les anges ont commencé à chanter. À un moment donné, j'ai vu maman et Grace dans la foule. Maman tremblait et elle me regardait avec des larmes dans les yeux. Apparemment, Grace lui avait tout dit. Maman ne l'a pas cru, alors ma sœur l'a amenée à l'exposition. Bien sûr, le retour de sa deuxième fille a été un choc pour notre mère. Elle a grippé son cœur plusieurs fois par jour et elle disait qu'elle était sur le point de s'évanouir. Mais contrairement à notre père, elle nous aimait vraiment. Avec Eric, on se prépare pour aller à l'école d'été. Grace vit avec nous maintenant. Grâce à elle, maman me donne plus de liberté. Elle s'est rendue compte que je suis plus une enfant. D'ailleurs, Grace et Michael ont commencé à sortir ensemble. Avec ma sœur, on apprend beaucoup l'une de l'autre et on passe tout notre temps libre ensemble. Il s'avère que la vie est pleine de miracles. T'en penses quoi, toi ?